Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, euh, sur la quatrième expédition, et donc toujours pour affronter le premier boss, Bladius. Donc j'ai opéré un petit changement. J'ai viré un co parce que vraiment il y a un truc qui me plaisait pas dans ce personnage. Ça ne sera pas dit que je le rejoue pas, hein, mais là il y avait un truc où j'étais pas. Tout simplement, on va le dire, j'y étais pas. Donc je l'ai remplacé par Vestige, qui a une quête spécifique, la brèche numéro 2, qui lui rapporte de la thune. Et un allié peut choisir jusqu'à 2 cartes de sa défausse pour les reprendre à la main. Ça peut soigner Grevold. Bon, écoutez, ça peut faire des choses. Je vous remonte très rapidement le marché. Donc, on est sur Agate de Sangsue, qui nous permet de gagner une charge quand on l'achète. L'élément extraterrestre qu'on joue, qui permet d'être fort en fonction du nombre de sorts préparés. Le composé friable, qui permet d'avoir de la thune. Le lance-pierre précieuse, qui permet justement de détruire des cartes et du coup après également de les défausser de sa main pour faire des dégâts en fonction du coup. Dynamo de vigueur, ouais, bon, un peu de soin éventuellement. Tentacule de lave, qui permet d'infliger des dégâts tant que le sort n'est pas lancé. Taureau ardent, très fort en fonction du nombre de taureaux ardents qu'il y a en jeu. Et un force colossale, inflige 4 dégâts à la Némésis, donc ça force à le faire à la Némésis, on n'a pas le choix. Par contre, on réduit un silence, un serviteur, et on inflige 4 dégâts pour reprendre en main jusqu'à 2 cartes de votre défausse qui coûtent 0. Voilà. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va attaquer, on va mélanger l'ordre de tour. Il faut savoir que du coup, la brèche de vestige n'est active que par la suite. Donc le but, c'est quand même l'ouvrir assez rapidement. Du coup, qu'est-ce qu'on nous propose? Ben justement, vestige. Deux qui me permettraient de stabiliser. Il me resterait deux. Je peux pas ouvrir la brèche directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stabiliser. On va prendre une charge. Et on va préparer les deux sorts. C'est pas mauvais hein, de prendre une charge quand même rapidement. Et du coup, on prend ces 5 cartes en main. Comme ça, prochain tour, la brèche, elle est ouverte. Et on va commencer à faire du pognon. Kadir. Commence par 4, 4, 4, 4. On va tout de suite acheter un élément extraterrestre. Et donc, voilà. On va essayer de le rentabiliser à fond. Du coup, là, on lance l'étincelle. Il
faut que je remette peut-être les points de vie de Grévold et de Gladius. Donc 39. Pour 4, j'ouvre la brèche. Sa brèche numéro 2 est ouverte. Et il prépare son étincelle. Un, 2, 3, 4, 5. On va acheter des trucs. On va essayer d'acheter des trucs quand même un peu plus sympas. Du coup, un peu de Némésis, non? Toujours pas. Ouais. Kadir, là aussi, son move est simple. On lance l'étincelle pour infliger un handicap. 38. On ouvre la brèche numéro 2. Et nos étincelles sont prêtes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, pareil, si on ne les lance pas les étincelles, ça ferait 3, 4, 5, 6, 7. On peut acheter déjà un gros sort. On peut acheter... On peut faire des trucs. Némésis. Puissance 2, déchaîner, un joueur subit 4. On ne le veut pas. En plus, un joueur subira 4 dégâts. Donc non merci. Némésis. Ça perd un jeton. Déchaîner. On va dire que c'est Kadir qui va le prendre. Elle est à 8. Grévold prend 3. Voilà, 27. C'est fait. Ok, on a un petit peu mélangé. Némésis, l'horreur. Ce qu'il fallait pas arriver. Donc, Kadir est à 6. Et du coup, Vestige également. Défausser 2 sorts préparés. Et sinon, ça déchaîne 2 fois. Si on n'achète pas de sort, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Ou pour rester à 6. On va rester à 7. On va y aller à 7. Je vais acheter un lance-pierre précieux. Un élément extraterrestre. Je défausse mes 2 sorts.
pour retirer ça. Un, 2, 3, 4 et un 5. Bon. Encore à elle de jouer. On va se préparer un sort. On va détruire une gemme. Et on va se prendre une charge. Ok. Du coup, à vestige. Donc, il lance un sort. Donc, une étincelle, ça fait un dégât. Il a 1, 2, 3, 4. Pour stabiliser une brèche. Et s'acheter un sort, s'acheter une gemme. Elle va s'acheter une gemme. Donc, il stabilise une brèche. Il se prend une agate. Donc, il gagne une petite charge en plus. Bon, on va les laisser comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Donc, encore à lui de jouer. Donc là, pareil, il joue une étincelle. Un dégât à la Némésis. Il a 6. On va se prendre un sort. Tentacule de lave. Et pour 2, on se reprend une charge. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ah, j'ai oublié de piocher ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Akadir. Pour savoir ce qu'elle nous prépare un petit peu. Ok.
Donc, pas de surprise, la Némésis. L'empaleur sur nom. Bon. Il va alors falloir faire perdre ces 5 points de vie assez rapidement quand même. D'ailleurs, on va lui mettre ses 5 points de vie. Tac, voilà. On se calme, pas tout de suite. Ah ben si, tout de suite. Déchaîné. Bon, que dire? Passe à 4. Grévold subit des dégâts. Ok. Et un joueur défausse un sort préparé. Donc, 2 petits dégâts pour Grévold. Voilà, 25. Et on va défausser cette étincelle. Voilà, donc Grévold, 25 points de vie. Donc, on va lancer l'étincelle ici. Pour lui infliger 1 dégât, lui reste plus que 4. Donc, on prépare son petit sort. On stabilise la brèche. Il me reste 3. Je vais prendre une gemme. Ce qui me fait gagner une petite charge. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, j'aurai 3, j'aurai 6. Ensuite, qu'à dire? On va lancer pareil ce petit étincelle. Donc, tombe à 3 points de vie. Et prépare 2 sorts. J'ai 6, j'ai 7. Je vais acheter le sort. Un, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est dommage, ça tombe pas bien comme il faut. Hein. La Némésis. On va la faire tomber à 2. Non, on a encore de la marge, on la laisse à 4. Et du coup, Vestige aussi, on l'emmène à 4 points de vie. Grévold prend 4. D'accord, 21. Et un joueur défausse une carte de sa main. Donc,
On va détruire une gemme. Ok, ou sinon on pourrait juste avancer sur l'ouverture d'une brèche. Ici, on va préparer un sort. On aura 3, 4, 5, 6. On va défausser un cristal. Ok. On va se soigner de 1. On stabilise une brèche. Et du coup, on gagne, oui, voilà, on gagne un point de vie. Et je garde la carte en main. Je garde le lance-pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Je peux faire d'un coup 7 dégâts. On va pouvoir faire des trucs là. Maintenant que ça a changé de... Le lance-pierre va servir à quelque chose. Vestige, je sais toujours pas trop où est-ce que je vais. Oui, on dit qu'on lance son sort, donc on lui inflige un dégât. Quitte à faire autant préparer la tentacule là. Et pour 5, on achète un composé friable. 1, 2, 3, 4, 5. On aura 3, 4, 5. On pourra ouvrir la brèche. Ok. T'auras peut-être même pas besoin de lancer le sort tout de suite. Bon, on en a déjà assez de ce moustique. Hein. On peut plus le voir. Juste, j'aimerais bien jouer avant la Némésis, peu importe qui. Allez, peu importe qui, j'ai dit. Du coup, je lance 2 étincelles sur le moustique toast. Voilà, ça dégage. Je prépare 2 sorts. Du coup, ouais, je vais péter un cristal en fait, tout simplement. Parce que là, j'ai 3. Donc, je vais jeter un cristal. Je stabilise ma brèche. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, encore à elle de jouer. J'ai peut-être pas envie de lancer mes sorts du tout. Pour faire 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais ouvrir une brèche.
qui est pas nul. Et pour 3, j'achète un sort. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Kadir va plus jouer. Un, 2, 3, 4, 5. 5, j'ouvre ma brèche. Je lance pas mon sort, donc je lui inflige un dégât. Je prépare mes 2 sorts. 1, 2, 3, 4, 5. OK, OK. Ben, la Némésis. Des vers voraces, ça a 9 points de vie, OK. Ça attaque Grévol, OK. Honnêtement, ça me va. De nouveau là, c'est une Némésis, donc Grévol passe à 19. On lui tire une petite carte, dépenser 7, puissance 1, déchaîner 2 fois, les joueurs collectifs défaussent 3 cartes collectivement de leur main. Et du coup, 4, 5, 6. OK, donc si je lance le sort, je peux le faire. Donc, on va lancer le sort. Tentacule de lave. Ça fait 3. Ouais, on va le tuer. On va le lancer sur les vers grouillants. Du coup, je défausse une carte. Me voilà à 4, 5, 6, 7. Je prépare ma petite étincelle. Et du coup, ça, c'est direct défaussé. Propre. 1, 2, 3, 4, 5. Avec le lance-pierre, là, il va falloir commencer à faire lancer des pierres de frappe calculées. Ça va pouvoir nettoyer. Alors, Grévol prend 2. Pour défausser, dépenser 7, puissance 2, déchaîner, le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 3 dégâts et perd toutes ses charges. Je pense qu'on fera payer. 2. 4. Bon. Je lance la frappe calculée.
J'en fiche 4. Il lui reste 2. Je défausse l'élément extraterrestre. Ah oui, du coup. Je reprends 2 cartes qui coûtent 0. Donc, je mets l'élément extraterrestre. Jusque-là, c'est OK. Je le tue. Je prépare une étincelle, une étincelle. Je fais gagner un point de vie. Donc, à Vestige, il passe à 5. Et je gagne une petite charge. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis, ça perd une charge. Déchaîné, Kadir prend 3. Prend 2. Hop, elle tombe à 3. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai pas les 7. Ça fait 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour l'instant, je peux défausser une carte sur ici. Ouais, je peux défausser 2 cartes. Ici, je défausse une carte. Vestige. Quatre, 5, 6. Donc, il lance une étincelle sur le boss. 34. Et il paye ses 7. Ce qui nous permet de retirer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, le faux de lave, ça ne sera pas forcément la bonne place pour jouer ce sort là-bas. Encore à lui. Donc, on va lancer une étincelle pour infliger un dégât. Il est à 33. On prépare une tentacule de lave et pour 4. On va acheter un élément extraterrestre. 1, 2, 3, 4. Bon. 4, 5, 6, 7, 8. Bon. Là, j'ai de la thune. Hein, qu'à dire?
Donc, on va lancer ce sort. Et on va lancer ce sort. Donc, on inflige 3. Le voilà à 30. Et moi, voilà à 1, 2, 3, 4. Je vais acheter un lance-pierre précieuse. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Là, il va falloir lui faire perdre très rapidement ses points de vie. Je suis très lent. Trop. Deux va se prendre une charge. On va commencer à faire des dégâts, quoi. Donc, je vais infliger 5. Et donc, au total, 6 dégâts. Voilà, 24. Lance-pierre, j'inflige... Ah oui, du coup, je prends 2 cartes. Qui valent 0. 2, hein. Donc, je fais un lance-pierre sur ma gemme. Donc, j'inflige 4 au boss. Voilà, 20 points de vie. Ça commence à ventiler. Je vais me soigner de 1. Et pour 4, je vais me prendre une gemme extraterrestre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, la Némésis. 11 points de vie, ça va. Les mâchoires acérées, on les connaît bien. C'est du dégât sur Grévol. On est sur... Je pense que je me demande même pas si je tente pas un petit rush. Parce que 3, 4, 11 dégâts. Ouais, on va y aller. On va infliger 4. Et on va préparer les sorts. Donc, on prépare les sorts. Lance pierre précieuse. On lance l'élément extraterrestre. Et je me défausse de 4. Donc, j'inflige 4 de plus. 12.
1, 2, 3, 4, 5. Bon, Kadir elle peut plus jouer parce que là, normalement, prochain tour, elle défonce. Hein. Némésis, ça prend 2. Du dégât sur Grévol, ça que 16 points de vie, mais honnêtement, là, on est parti sur rusher le boss. Donc tout va bien. 1. Alors. Ça ferait 3, 4, 5. 5 dégâts sur le boss. Donc, bon. On va le faire. Ouais, on fait. Allez, on lance les dégâts. Donc, les 5 dégâts sur le boss. Plus que 7 points de vie. Prépare l'étincelle. Et donc là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 6, je fais ça. Je vais le lancer. On sort. Honnêtement, c'est le seul truc qui est pas très pratique. Je pense que je vais les mettre ailleurs. Ok. Et ça me fait gagner encore une charge. Et un allié va reprendre 2 cartes. Deux cartes de sa main. Voilà. Il reprend 2 cartes de sa main. Donc lui, il repioche ses 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, de nouveau à lui. Il prépare. Il ouvre sa brèche. Non, c'est... Hop, ouais, voilà. Il ouvre sa brèche numéro 4. C'est honnêtement... 1, 2, 3. Pas grand chose à faire. J'ai clairement mal joué Vestige. Donc, soyons clairs, on attend l'arrivée de Kadir. Kadir joue, c'est fini. La Némésis joue 2 fois. Ça me ferait pas rire quand même. Hein. On va lancer ses sorts. Hein. 3 dégâts.
Il est passé à 4. Et on a 4. On prend 2 charges. Ouais, on va essayer de les poser comme ça maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, même si c'est vestige, c'est gagné. Voilà. C'est qu'à dire, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. 15 dégâts. Pouf. « 11 dégâts en rab. Pas mal. Voilà. Bladus vaincu. Ok. Lance pierre précieuse. Je commence à bien apprécier. S'il y avait un autre filtre, peut-être un peu plus, avec un effet qui se coule, ça pourrait être intéressant. Voilà. Bon. Déjà, victoire. Victoire, c'est bien, surtout quand on a commencé par une défaite. Alors, les récompenses. Je me souviens jamais de combien. Je crois que c'est 5, hein, mais... Il est où mon petit livret? Tout à fait, c'est bien 5. Allez, on mélange un peu tout ça. Trois, 4, allez, et 5. Voyons ce que nous avons là. Ok, quand on subit des dégâts, on gagne des charges. Je suis pas très charge dans cette partie, donc je suis pas sûr que ce soit le truc qui m'intéresse plus. Bon, la torche. Oh, tellement incroyable, donc... Là, pour l'instant, je pense qu'une torche à vestige, il va pas dire non. Un éclat d'améthyste. Ok, mais c'est dommage que ce soit pour un allié, parce que du coup, je pense que je préfère la torche quand même sur vestige. Et j'aurais... Peut-être que ça aurait pu servir pour Kadir, mais bon. Lumière de Brahma, infliger 1 dégât, gagner 1. Très bien aussi. Des sorts qu'on veut jouer. Flash de Xasos. Du gros sort qui tâche au début. Faire piocher, défausser un allié. Est-ce que Kadir aiderait? Kadir est pas mal là.
Vestige. Il doit ouvrir ses brèches plus vite. Le problème, c'est qu'elle commence comme ça. Si on lui met une lumière de Brahma à la place du premier cristal, en fait, au deuxième tour, il ouvre sa brèche d'un coup. Et avec 3, ouais, bien 2 cristals. Et non, avec la du 4, il stabiliserait sa brèche numéro 4. On va lui mettre... On va mettre une lumière de Brahma à Vestige. Parce que ça marche bien avec lui. Et on va lui donner, et on va donner la torche à Kadir. Elle pourra toujours aider avec ce sort. Même si le flash de Glasos, ça donne de l'information. Ah, c'est fort, hein. Surtout, enfin, théoriquement, il y a 4 chances sur 6, 2 chances sur 3, que ça inflige 3 de base. Mais bon, stabiliser les brèches, permettre de jouer encore plus avec l'élément extraterrestre, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. On va commencer avec une torche. Voilà, ben, Bladus vaincu au 2e essai. Déjà pas... Ah oui, non, mais on n'a pas que ça, on n'a pas que ça. Qu'est-ce que je dis? On va récupérer nos reliques, donc pareil, hop, une relique au hasard. Une gemme au hasard. Et un sort au hasard. Vous pouvez lancer le sort que vous avez préparé ce tour-ci. Et infliger 2 dégâts supplémentaires. Ouais, je pense que je préfère la dynamo encore de vigueur. Gagnez 2. Gagnez un jeton pulsation. Vous pouvez perdre des jetons pulsation, infliger 1 dégât par jeton pulsation ainsi perdu. Ouais, pour l'instant, je préfère encore mon élément extraterrestre. Écho. Ça, je pense que... Oui. Je vais lui faire remplacer le taureau ardent. Pour faire rajouter l'écho. Ça peut être pas mal. Parce que déclencher double pognon sur Vestige. Ou c'est inflige 4, ouais. Ça coûte 6, donc des fois quand j'ai pas le 7, mais que je veux quand même jouer avec le lance-pierre précieuse, ça pourrait être bien. Ça varie les coups, très bien. Bon, ben top. Je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite.